Alléluia. Amen. Écoutez, asseyez-vous, je suis sourd d'esprit. Parce qu'effectivement, les choses que je vais vous dire ce soir sont compliquées, mais je vais les emmener à votre compréhension et à votre maîtrise et votre contrôle. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous savez que, en me tenant ici, j'ai un devoir. Ce devoir, c'est de veiller à notre direction. Et je répète, je ne suis pas l'évêque général, mais son frère et lui, il y a plusieurs années, chaque convention, assis à leur côté, ont toujours soufflé sur moi. Rabbin Kogo, tu es docteur, il faut veiller à cela. Enseigne là, enseigne comme ça, fais ça. Ils m'ont investi de cette responsabilité de gardien du temple et gardien de mon frère. Nous voulons devenir, non pas nous voulons, nous avons reçu une instruction de devenir un millier. Ma responsabilité ce soir, c'est de vous démontrer comment. Lisons Ésaïe 60, verset 22 d'abord. Ensuite, nous allons lire Acte 2, 47. J'ai essayé de pouvoir me mettre à écrire, mais la révélation coulait. J'essaie de rattraper d'écrire. Et donc, j'ai fini par avoir même plusieurs titres. J'écris ici, j'écris là. Je dis, bon, je fais comment? Bon, ok. Je dis, bon, il n'y a pas de souci. On va se connecter et on va régler le problème. Lorsque nous lisons ce texte qui se fait lire depuis le début de la semaine, Ésaïe 60, le verset 22, nous lisons encore une fois ensemble. Le plus petit deviendra un millier. Et le moindre, une nation puissante. Moi l'Éternel, et c'est là où je souligne, je hâterai. Mon évêque Michel a parlé du temps. Je hâterai ces choses en leur temps. Quand on dit hâter, c'est vite, et puis tout d'un coup, il dit en leur temps, ça t'amène à perdre un peu ton, comment on appelle ça, le plaisir que tu avais de cette information qui commence par terminer la phrase en disant je hâterai, tu dis alléluia, et puis ces choses en leur temps. Ah, mais le temps là c'est quand? Et c'est ce que mon frère a emmené dans son message. Lisons Acte 2, 47. Il y a une onction tellement forte qu'elle veut même bloquer mon système de Bible ici. Est-ce qu'on peut m'aider? Acte 2, 47. Voilà. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On ne dit pas
que les apôtres ajoutaient, on dit le Seigneur. Ajouter. Comment pouvait-il faire cette opération alors que physiquement il n'y était plus? Comment le Seigneur était amené à sauver d'abord? Vous voyez, il n'invitait pas les gens. Il les sauvait d'abord et il les introduisait dans l'église. Donc, c'était une assemblée de sauvés, pas des visiteurs. Pas une assemblée d'invités. Parce que l'église est souvent remplie des invités. Et un invité, quand la fête est finie, il rentre chez lui. Mais là, il est dit, ceux qui étaient sauvés. Et c'était chaque jour. Comment on ne peut pas devenir un millier? Si chaque jour, ça veut dire que l'église était ouverte chaque jour. Or là, en une semaine, on est déjà fatigué. Vivement que la convention la finisse, mon Dieu. Oh mon Dieu. Tous les matins. Oh mon Dieu, tous les soirs. Mais regardez l'activité. Regardez. Le Seigneur ajoutait chaque jour. Mais avant de dire ça, avant le point qui dit, il y a un précis là. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Qui faisait ça? C'était les membres de l'église. Donc, pendant qu'ils louaient Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, Dieu était en train de travailler. Parce que Dieu siège au milieu de louanges. Donc, pour vous, lorsque Dieu siège au milieu de louanges, c'est pour vous faire tomber. Non, mais eux, la louange faisait descendre Dieu pour qu'il aille sauver et il l'amène à l'église. En fait, le titre de mon message, c'est « Ouvre le sas ». Ou bien « Le sas s'ouvre ». Ou bien « Ouvrons le sas ». Le sas, tamis de tissu cerclé de bois, servant à passer des matières liquides ou pulvérulentes. Deuxième interprétation ou signification, bassin entre les deux portes d'une écluse. Si tu payes ta dîme, Dieu dit, j'ouvrirai les écluses, le sas. Je commence par vous donner des ouvertures. Vous allez comprendre mon message. Louons Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et, conséquence, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Parce que ce n'était pas les humains qui sauvaient d'autres humains. C'était Dieu qui sauvait. Et c'est lui qui sauve. Maintenant, allons-y dans le livre de Timothée. Au chapitre 2. Le verset 1, 2, 3. Donne-moi ma tablette. Je ne sais pas. L'onction a attaqué ma Bible ici. Je n'arrive plus à l'ouvrir. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Continue. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Continue. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Continue. Qui veut que
Qui veut que tous les hommes soient sauvés? Quand on dit qui veut que, c'est comme s'il y avait une incapacité. On rendait Dieu incapable de sauver. Qui veut que tous les hommes, donc il y a un préalable. Qui veut que, c'est une volonté. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Raison pour laquelle il demande de prier. Il demande de prier pour les autorités, pour qu'ils les sauvent. Quand il dit que prions pour les autorités pour que nous menions une vie paisible, c'est pas comme nous l'entendons souvent. On nous dit non, priez pour les autorités, non. Pour qu'on puisse avoir une vie paisible. Non. Quand il demande de prier pour les autorités, parce qu'il veut qu'on le commissionne pour aller les sauver. La suite dit quoi? Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, continue, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, lit, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. La suite, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Pourquoi il veut qu'en tout lieu du pays, les hommes prient, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu dois prier pour ouvrir le sas. J'avance. Le ministère est un esprit. Le ministère vient du mot grec service. Et Hébreu 1, le verset 14, nous lisons ensemble, dit: ne sont-ils pas tous des airs au service envoyés pour exercer quoi? En faveur de ceux qui doivent être sauvés. Donc, en fait, la capacité de sauver, Dieu envoie des esprits pour venir investir. J'avance. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ils sont au service de Dieu. Donc Dieu n'opère pas seul. Lorsque vous demandez à Dieu d'opérer, il ne descend pas, il envoie un esprit qui a qualité du problème que vous invoquez. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Un jour, Monseigneur, l'évêque Dr Joktan a fait venir Monseigneur, évêque général Kakenza, et il m'a donné la responsabilité d'être avec lui et de l'accompagner. Nous étions à Port-Gentil, nous avons commencé à Libreville, après à Port-Gentil. Et nous étions logés dans la même résidence, meublée, chacun son appartement. Et le matin, nous étions ensemble, donc je l'accompagnais. Et puis, on rentre un soir, et il m'explique. Il me dit, mais Rabbin Kogo, tu as vu comment cette réunion s'est passée? Et j'ai dit, oui, j'ai suivi. Il dit, mais j'étais là. Tu sais, j'ai un truc. C'est qu'au moment où je suis là, et puis je sens comme on m'habille. Quelque chose tombe sur moi. Boum! Et quand ça tombe sur moi, et là, je suis incontrôlable. Vous comprenez bien que le ministère, c'est un esprit. Vous ne pouvez pas devenir un millier si vous ne gagnez pas de nouvelles âmes. Mais vous ne pouvez pas gagner de nouvelles âmes de manière naturelle. Ce n'est pas avec un discours. Oh!
1 Corinthiens 2, verset 3, 4, 5. Regardez Paul qui dit, lorsque j'étais auprès de vous, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs. Lorsqu'il dit ça, Paul est un docteur de la loi juive. Donc, Paul est l'élève de Gamaliel. Paul maîtrise les traditions de ses pères. Paul est au niveau d'études que Nicodème. Donc, ce qu'il dit là, il veut dire ce n'est pas la sagesse du langage, ce n'est pas le background. Il dit, quand je prêche, je n'étale pas ma connaissance. Mais il dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs. Donc, il y a des gens qui vont apprendre à persuader. Lui, il dit, non, ce n'est pas l'application. Je ne cherche pas à persuader. Mais sa prédication reposait sur une démonstration. Démonstration veut dire quoi? Une libération. C'est-à-dire quand il ouvre sa bouche, l'esprit se libère et va sur les gens. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est-à-dire quand il parle, l'esprit se libère. Quand on dit esprit avec un grand E, derrière grand E, il y a des milliers d'esprits. Vous allez me dire comment? Ok? On bloque, pause. Parce qu'on va venir à la suite du 5. J'ai un style, j'aime expliquer la Bible par la Bible. Zacharie 4, verset 6. Zacharie 4, verset 6, il dit ceci à Zorobabel. Et alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Quel est son nom? Éternel de qui? C'est qui les armées là? Donc il ne se balade pas seul. Si le président des États-Unis décide d'arriver ici, 3 semaines avant même, il y a des systèmes qui arrivent pour investir. Qui vous a dit que quand vous appelez Dieu, il vient lui-même, tout seul? Il vient avec un système. Il dit l'Éternel des armées. Repartons dans 1 Corinthiens. Je veux vous apprendre à gagner les âmes. Parce que c'est ça qui va nous permettre d'être un millier. Et ensuite, je vais vous expliquer quel type d'âme et pourquoi. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de... D'esprit et de... D'esprit et de... Ici, esprit veut dire la connaissance. Et la puissance, c'est dunamis. C'est-à-dire qu'une capacité surnaturelle de régler une situation. Continue. Le verset 5. Afin que votre foi fût fondée. Regardez. Non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ça veut dire que les gens se convertissent parce qu'ils sont convaincus de la puissance de Dieu. Ils ne veulent... Écoutez, combien de fois vous dites que Jésus est bon, Jésus est merveilleux, mais ils ne vivent pas ça. Mais celui qui vit cela, le mot convertir veut dire changer de nature. Donc nous prêchons pour convertir. Pas convertir d'une religion en une autre. C'est pas de faire, c'est-à-dire c'est pas une victoire d'avoir fait d'un bouddhiste un chrétien. C'est pas l'objectif. Non. C'est de faire d'un bouddhiste un Dieu
et qu'on l'introduise dans l'assemblée de Dieu, l'église. Je vous choque. Vous voulez convertir pour que les gens deviennent chrétiens. Et ce que vous appelez chrétiens, c'est des dogmes, des principes, des règles, une façon de vivre. Mais ce n'est pas ça l'objectif de l'évangélisation. Quand on parle d'évangélisation, on parle de l'évangile. Mon Seigneur, on doit. Mais lui, il se prend pour Dieu. Et Jésus dit, mais attends. Mais si ceux à qui la parole a été adressée, Dieu les appelle Dieu. Donc, le fait d'écouter la parole a pour objet de rendre celui qui l'écoute Dieu. Et pourquoi? Parce que les problèmes que nous rencontrons, lorsque nous les envisageons dans un regard humain, c'est impossible pour nous. Parce qu'un humain est un consommateur. Et un consommateur n'est qu'un utilisateur de ce qui existe. Mais un Dieu est un créateur. Un Dieu ne fonctionne pas en fonction de ce qui existe, mais de ce qu'il veut. Et il amène à l'existence. Un Dieu ne se pose pas la question, ça coûte combien? Lui, il dit, est-ce que c'est utile? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est tout? Si ça existe, alléluia, peu importe le prix. Si ça n'existe pas, je l'amène à l'existence. Mais comment atteint-on cette capacité? Je vous ai dit, le ministère est un esprit. Et quand on dit ministère, on voit d'abord Éphésiens 4. Regardez, à partir du verset 8. On voit d'abord cela, ce qu'on appelle le ministère du gouvernement. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Question, vous savez où est-ce qu'il les a trouvés, ces captifs-là? Qu'il a emmenés? Je vais vous déranger. Il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. C'est-à-dire les captifs, vous voyez la virgule? Il a emmené les captifs quand il est monté. Et il a fait de ces captifs des dons aux hommes. C'est-à-dire qu'ils sont devenus des dons aux hommes. C'est-à-dire que c'était les anciens esprits captifs que lui, il est allé libérer et qu'il est venu maintenant donner aux hommes. Question, où est-ce qu'il est allé les libérer? Ah, Seigneur Jésus, on va gâter le terrain. Seigneur Jésus. Un Pierre. Aïe, 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 aïe. L'évangile, ce n'est pas un discours. L'évangile, c'est la mystique. L'évangile provoque la réaction des esprits. Parce que celui qui prêche l'évangile, ce n'est pas toi. C'est un autre qui est en toi. Écoutez-moi bien. Allons-y dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset, je crois 18. J'hésite un peu. On va vérifier. Non, va au chapitre 3, verset 18. Chapitre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. La suite, verset 19. Dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Quand Jésus est mort, il est parti aux enfers, il est allé prêcher les esprits en prison. Le mot prêcher veut dire libération. Donc la prédication, il est allé libérer les esprits en prison. Donc quand il est allé prêcher les esprits en prison, allons-y dans Éphésiens 4. Repartons dans Éphésiens 4. Repartons dans Éphésiens 4. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, les prisonniers qu'il a prêchés.
Il les a emmenés. Et il a fait des dons aux hommes. Attends, restons là. Ok? Oh. Jean chapitre 1, 51. Jean chapitre 1, 51. Jésus parle. Et il dit ceci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Les anges de Dieu... Ah, ils viennent d'où? Non, il y a d'abord monté. Les anges habitent au ciel. Mais ceux-là, pourquoi ils montent? Et regardez le voyage qu'ils font. Regardez. Ils montent d'abord pour ensuite redescendre. Pas sur le Fils de Dieu, l'homme. Comme s'ils partent prendre un ordre de mission et ils viennent, ils cherchent un homme par qui ils vont l'accomplir. Cette opération est illustrée par ceci. Luc 1, verset 15. Luc 1, verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit dès le sein de ça. Il s'agit de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est né avec le Saint-Esprit. Et il a grandi avec. Ok? Maintenant, allons-y dans Matthieu, chapitre 3, je crois, là où Jésus est baptisé. C'est quel verset? Qui connaît? Qui connaît? C'est Matthieu 4? C'est Matthieu combien? C'est Matthieu 3? Combien? Donnez-moi. Oh, allons-y. C'est 16? Tu es sûr? Ouvrez. Vas-y. Et dès que Jésus lisons doucement. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit. Ok. Écoutez-moi bien. C'est Jean-Baptiste qui contrôle l'eau. Il le baptise. Paf. Et voici les cieux s'ouvrir. C'est quels cieux? C'est pas les cieux là-bas. C'est les cieux de Jean-Baptiste. Puisque le Saint-Esprit habite sur la terre sur lui, il faut le lui enlever. Il monte, c'est ça. Le Fils de l'homme, les anges montent, le ciel s'ouvre, les anges montent et redescendent. Donc il dépossède et il revient sur Jésus qui a le rôle maintenant lui de répandre au monde. Lui, c'est pourquoi il est le plus grand, parce que c'est lui qui avait la responsabilité de transmettre le Saint-Esprit. Et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe est venue sur lui. Quand on veut te traduire, t'initier et te donner l'esprit d'une chobi, l'esprit du bouiti, l'esprit d'une djembe, on t'amène à l'eau. Quand on t'amène à l'eau, on te fait rentrer dans l'eau, on te fait ressortir. Un esprit rentre en toi. Et cet esprit a une identité, a une mission. Quand vous voyez dans une église un chrétien que l'on tire un fusil nocturne et qui boite, parce qu'il n'est pas Dieu, parce qu'en lui rien n'habite, parce que là où habite un esprit, quand un autre esprit attaque, c'est esprit contre esprit. Leo Sakamae Laika Sika Blaiskevano Makatas Léo Mao Faka Sika. Le lion est là. Waouh. Mess Marasoka. Je veux faire de vous des multiplicateurs. Parce que vous devez comprendre. Éphésiens 4, le verset 8.
Remets. Regarde. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Verset 9. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre, dans les enfers. C'est ce que je vous ai dit dans 1 Pierre 3. On nous dit qu'avant de monter, il revenait d'où? Des enfers. Mais quand on nous dit au verset 8 qu'il est monté avec des captifs, et qu'on nous dit au verset 9 qu'il revenait des enfers, on nous dit où est-ce qu'il a trouvé les esprits là? On pousse. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. C'est pour ça, pour remplir, il faut qu'il détienne une armée dans ses mains. Oh François, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? Apocalypse chapitre 1 verset 20. Apocalypse chapitre 1 verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main sont les 7 anges, les 7 esprits des 7 églises. Il y a un Jésus, mais l'église est une émanation des anges qui sont sous le contrôle de Jésus. S'il y a 7 églises, il y a 7 esprits qui sont sous le contrôle de Jésus. Cela signifie que chaque église ne peut pas contenir la même doctrine. C'est pour cela qu'il y a toutes ces pléthores d'églises. Les gens disent, mais si c'est le même Jésus, pourquoi autant d'églises? Pourquoi autant de doctrines? Pourquoi autant? Vous devez savoir que la tribu de Lévi était composée de 3 familles. Les Kehath, les Merari et les Gershonites. Ce sont ces 3 familles qui constituaient la tribu de Lévi. Et Dieu dit, la mission de Lévi, c'est de gérer le tabernacle. Maintenant, dans la famille de Kehath, je choisis Aaron pour qu'il ne soit plus sous l'autorité du chef de Kehath, et je crée une nouvelle famille. Donc on trouve maintenant la famille d'Aaron, la famille de Kehath, la famille de Merari, la famille de Gershonite. Ensuite il dit, bon, toi Aaron, de ta famille ne doit sortir que des souverains sacrificateurs, et vous êtes les seuls à avoir la capacité de toucher à main nue les ustensiles et tout, et chaque fois qu'il y a un déménagement, vous devez les faire à main nue et vous les placez. Ensuite, la famille de Kehath doit pouvoir porter l'arche après que les enfants d'Aaron aient placé les barres sur les épaules et fassent attention de ne pas toucher. Bon, la famille de Merari, je vous donne 4 voitures. Entre-temps, Aaron n'a pas de voiture. Entre-temps, Kehath n'a pas de voiture, parce que la mission, le service qu'ils avaient ne demandait pas de véhicule. Mais les Merari devaient porter les tapisseries, devaient porter toute une structure autour légère, et il fallait 4 voitures. Et la famille de Gershon, eux, ils avaient 6 voitures parce qu'ils devaient transporter les pieux. Et pour chaque service, ils devaient aller à l'école du ministère, et l'école du ministère pour leur enseigner dans leur classe ce qu'ils devaient faire. C'est la raison pour laquelle mon ami Uza, désolé pour lui, il était lévite, mais il n'était pas de la classe de Aaron. Il n'était pas de la classe de Aaron, loin même de la famille de Kehath. Il a osé toucher l'arche de ses propres mains et il est mort. Nous mourons parce que nous prenons des enseignements d'une communauté, d'une église qui ont une certaine mission, et nous voulons les amener à ces rênes. Nous voulons nous convertir à cela pour faire bien. C'est qu'on n'a pas compris de quel esprit nous sommes investis et de là où nous allons. L'évangélisation n'est pas une concurrence. C'est une mission. Et cette mission, tu dois être investi.
Je vous ai dit, le ministère, c'est un esprit qui t'habite et te donne les capacités. Il faut le recevoir. Je vous dis bien, oh, il y a un phénomène dans les écoles publiques. Les enfants tombent en transe. Les enfants tombent en crise. Les maîtresses sont dépassées. Ça chicle partout. Et puis les parents prennent les enfants, amènent chez l'Onganga. L'Onganga dit, il y a un esprit qui veut rentrer dans l'enfant pour faire la guérison, pour être Nganga. Il y a un esprit qui veut rentrer dans l'enfant pour être Ngwevilo de Djembe. Il y a un esprit qui veut rentrer dans l'enfant pour être Witi. Il y a un esprit qui veut rentrer dans l'enfant pour pouvoir faire de la voyance. Alors, à ce moment-là, on va demander l'initiation de l'enfant. Et on va le faire entrer dans l'église de cet esprit-là. Ça peut être le Witi, ça peut être le Njobi, ça peut être le Djembe, ça peut être ce que vous savez. Bon, et puis je continue. Le parallèle est dans Acte 13. Acte 13, 3, 2, 3. Il jeûnait, il priait, et l'Esprit dit. C'est ça, pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit. Donc il veut rentrer. Mettez-moi à part Barnabas, Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. La suite dit, alors après avoir jeûné et prié, ils leur initièrent. Oui. Ça veut dire, bon, revenez au verset avant, précédent. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Là où vous êtes piégés, c'est le mot à part qui s'est introduit. En réalité, il dit, mettez-moi. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas rentrer lui-même. Il te veut, mais il ne peut pas rentrer lui-même. Il veut faire de toi un médecin, mais il ne peut pas rentrer. Et il va demander à quelqu'un qui a l'autorité. Prêche-le. Prêche-le. Et quand tu vas prêcher, quand Dieu te dit, prêche cette personne, prêche, en fait, Dieu est dans ta bouche. Et puis tu dis seulement à la personne, Jésus t'aime. Ah, quitte-la. Et puis il s'en va dormir. Il entend Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il t'appelle. Mais comment se fait-il? Tu as juste dit Jésus t'aime. Tu as ressenti ça dans ton cœur. Il te cherche. Tu es juste venu dire ça. Tu sais, je ne sais pas. Vous parlez, juste une conversation, puis tu dis quelque chose. La personne s'en va. Dit, mais ce que Imam m'a dit, parce que ta bouche a libéré, au-delà de toi-même, une parole avec une grâce. Le plus petit deviendra un millier. Nous ne pouvons pas nous accroître si nous ne servons pas à sauver. Pour que les gens deviennent Dieu. Parce qu'un Dieu, c'est quelqu'un qui a la solution au problème. Tu le rends Dieu en disant, mon évêque, j'ai telle situation. Et puis, non seulement je dis une parole et je prie et la situation est réglée, je t'ai rendu Dieu devant la situation. Et qu'est-ce que tu fais? Tu viens maintenant à l'église. Et tu es devant, tu es dans une assemblée de Dieu. Nous, on ne doit pas être dans une assemblée des humains ici. Quand on est humain, on a des considérations humaines, on a des palabres humaines, et on n'avance pas et on ne produit rien. Et un humain calcule. Un humain ne fait pas grand-chose. Il le fait en fonction de la réalité. Il annonce février une situation qui va arriver dans le pays. Mais ça va attraper les humains, mais pas des dieux. On ne peut pas avoir peur de ça. On dit au nom de Jésus, pourquoi il dit ça? Au nom de Jésus, j'annule ça. Non, un Dieu n'a pas peur de ça. Un Dieu n'a pas peur de marcher sur les eaux. Mais comment devient-on un Dieu? Il faut que l'un des dieux vienne habiter en toi. Psaume 82.
Le verset 2, qui dit, Psaume 82, verset 2. Et jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Continue. Commence le verset 1, excusez-moi. Verset 1. Psaume d'Azaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu. Ah, donc Dieu n'est pas seul. Il a des dieux avec lui. Mais ces dieux-là ne veulent pas rester là-bas. Ils veulent venir en nous. Luc chapitre 22, verset 43. Qui est d'accord avec moi que Jésus avait la plénitude du Saint-Esprit? Personne ne lève la main. Qui est d'accord avec moi que Jésus avait la plénitude de l'Esprit? Voilà. Regardez. Quand Jésus est à Gethsémane, en pleine agonie, au-delà de la plénitude du Saint-Esprit, un ange est venu du ciel pour le fortifier. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Calmez. Voilà. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Vous avez entendu? Alors un ange lui est apparu du ciel pour fortifier qui? L'homme qui a la plénitude du Saint-Esprit. C'est pour vous dire qu'au-delà du Saint-Esprit, vous devez avoir un autre esprit du ciel, un ange, qui travaille avec vous. Car lui-même le maître, regarde. Allons-y dans Luc. Non, Matthieu 4, 11. Matthieu 4, 11. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc vous comprenez bien que nous avons un problème dans ce pays. Nous sommes chrétiens et non fils du royaume. Nous devons devenir des fils du royaume. Nous devons sortir de la chrétienté. La chrétienté a des dogmes, des lois, des principes, de prototypes, de façon d'être. Mais le royaume, le fils du royaume est au-delà des lois humaines. Il a la capacité de convertir son environnement. Il a la capacité de vivre dans l'adversité. Et c'est pour cela que nous prêchons l'évangile. Romains 1, 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Continue. Verset 17. Parce qu'en lui, lui c'est qui? Lui c'est qui? Parce qu'en lui est révélé, lui qui? L'évangile. Est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Pas par les calculs. Pas par son emploi. Pas par les relations. J'ai un parent. Je vais être nommé. Je vais appeler mon parent. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Or, la foi c'est quoi? 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, verset 7. Non, verset 13. Verset 13. Et comme nous avons le même esprit de quoi? Et comme nous avons le même quoi? Donc la foi c'est un esprit. Et puis, où on trouve la foi? Qui est exprimée dans cette parole de l'écriture. L'évêque on doit cesser de dire, il faut lire. Vous n'aimez pas lire. Heureux celui qui lit. Qui est exprimé dans cette parole de l'écriture. Toi, tu cherches la foi dans les contes, des fables.
Toi, tu cherches la foi dans les traditions. Toi, tu cherches la foi dans les conseils du village. Ou des grands philosophes. Des influenceurs. Des coachs. Mais on te dit que la foi se trouve dans les Écritures. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Tant qu'à faire, si tu veux acclamer, acclame bien. Donc, lorsque tu veux convertir quelqu'un, c'est pas de le convertir du bouti à la chrétienne, c'est pas ça le combat. Le combat, c'est de faire de lui un enfant de Dieu. Qu'il sorte des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Il ne s'agit pas de remplir une église de gens qui savent juste prier et jeûner et parler en langue. Et leur vie est toujours la même. Le ministère est un esprit. Dieu descend et il dit à Moïse, je suis venu me confier à toi. Exode 3:7. J'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour le faire monter vers une terre où coule le lait et le miel, où habitent les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens. Ok, jusque là ça va. L'esprit se confie à moi et il me dit que c'est lui. Mais là où il y a un problème, le verset 10, maintenant je t'envoie, va. Moïse tremble, il dit, mince alors, moi tu m'envoies, je deviens même bègue sur place. Et c'est moi j'ai grandi dans la maison de Pharaon. Dit que Moïse c'est comme, non, là je vais attraper une factus. J'ai essayé, j'avais 40 ans, quand j'avais encore la vigueur. J'ai tué quelqu'un en croyant en ce projet-là. Mon ami, ça a mal fini. Ça fait 40 ans que je suis dans le désert. Mon onction, le cep royal qui m'était promis, c'est devenu un bâton de berger. Je peux maintenant les moutons. Je suis devenu maintenant le roi des moutons. Il faut m'arrêter ça. Et Dieu lui dit, mon petit, reste tranquille. Il dit, non, qui suis-je? Il dit, qui suis-je? Et là, le chapitre 4, la Bible dit, adieu, non, chapitre 7, dit, mais je te fais Dieu. Ça veut dire, je rentre en toi. C'est pas toi, c'est moi. Je te fais Dieu, ça dit, je rentre en toi. C'est pas toi, c'est pas toi. Moi, je veux juste, laisse-moi entrer. Je veux juste entrer. Tout ce que, c'est ça l'évangélisation. Permettre à Dieu de posséder quelqu'un. Oh, Jésus. Et vous voyez, c'est pour ça. Et quand Dieu possède quelqu'un, il cherche sa famille, l'église. Et vous voyez, quelqu'un, il ne peut pas partir, quelles que soient les épreuves dans l'église. Le gars est là parce que Dieu habite en lui et Dieu se sent dans l'assemblée des dieux. Dieu au milieu de l'assemblée des dieux. Et puis Dieu enfante Dieu, puis enfante Dieu, et puis enfante Dieu, et puis enfante Dieu. Ça fait des milliers de dieux au milieu de nous. Ton acclamation me dérange. En disant tout simple, et je conclue. Il est important pour vous tous, d'appartenir à l'église pour devenir un millier. Parce que l'église a la promesse d'Abraham. Vous avez besoin de rester à l'église ou de gagner les gens qui sont dans la souffrance à l'église, de les amener à l'église pour qu'ils puissent devenir, non, qu'ils soient capables de pratiquer la manifestation de la divinité en eux. Parce qu'un enfant qui est né à l'hôpital, on l'amène à la maison pour qu'il puisse maintenant avoir son éducation. Et il est la nature des gens qui vont l'élever. Voilà pourquoi Dieu rajoutait à l'église. Parce que Dieu avait confiance que l'église, là, il y a des dieux là-bas. Il y a mes semblables. Alors, moi je crois qu'en un jour, en une fraction de seconde, une personne au milieu de nous, si nous sommes des dieux, est transformée. Veux-tu te lever, s'il te plaît?